Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'art de la communication. Je pense que ça peut vous servir dans vos relations personnelles et professionnelles. Si la vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, comme on l'a dit dans l'intro, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'art de la communication, que ce soit pour vous personnellement, professionnel, interaction quotidienne, interaction qu'on va dire que vous n'avez pas souvent, donc ponctuelle, que vous vouliez devenir comme un communicateur plus efficace et plus authentique. Cette vidéo est faite pour vous. On va se donner des conseils. Bien évidemment, on s'entraide, on est positif dans les commentaires. Et si tu veux regarder la vidéo, je te laisse continuer. On va commencer par les fondements de la communication. La communication, c'est efficace et ça repose sur plusieurs éléments clés. L'écoute, l'expression claire et la compréhension mutuelle. Ça, c'est essentiel pour avoir pour établir des relations solides et éviter les malentendus entre les personnes. On va commencer par explorer chacun de ces éléments un à un. Donc on va commencer par l'écoute active. C'est la première étape pour avoir une communication réussie. Ça signifie que vous êtes vraiment à l'attention de la personne, vous écoutez ce que l'autre elle dit sans vous interrompre, vous vous intéressez, vous essayez de comprendre, vous vous posez des questions pour montrer votre intérêt et vous reformulez si jamais vous n'avez pas compris ou pas entendu ce qu'il a dit, pour confirmer que vous vous intéressez et que vous essayez de comprendre. Exprimer des idées claires, c'est important. Il faut être précis et concis. Éviter, je sais pas moi, les jargons trop familiers ou des termes trop compliqués que la personne en face de vous ne pourrait pas comprendre. Soyez, essayez d'être familier avec, enfin, si votre interlocuteur il est pas familier avec le sujet que vous êtes en train d'aborder, il y a des mots ou des termes qu'il peut ne pas comprendre. Donc essayez de trouver des choses simples, précises, qui peuvent vous aider à avoir une bonne communication. Utilisez des exemples concrets, si jamais vous pouvez les illustrer, c'est encore mieux. Mais assurez-vous que le message que vous voulez transmettre, il est bien construit, il est bien structuré et il est bien compris surtout. Le langage corporel aussi, ça montre énormément de choses. Peut soit renforcer ce que vous êtes en train de dire, soit le contredire totalement. Donc il faut faire vraiment attention à ces gestes. Faites attention à votre posture, aux expressions que vous utilisez, que ce soit facial ou juste avec le contact visuel. Moi, alors parenthèse, j'ai un gros défaut, ça se voit sur ma tronche quand je dis quelque chose et que je pense l'inverse. C'est très compliqué pour moi, du coup, je préfère toujours dire la vérité, ça passe ou ça casse. Mais voilà, ça c'est un défaut. Je sais pas si ça se travaille, peut-être. Aidez-moi si jamais ça se travaille. Et bien sûr, un langage corporel ouvert et engageant. Donc on évite de croiser les bras. Je sais qu'on m'avait dit, quand j'avais fait une formation de vente, on m'avait dit que les mains dans le dos aussi, ça montrait qu'on était fermé et pas très ouvert. Enfin voilà, faut faire attention où on met ses mains. Et voilà, il faut que votre langage corporel incite à que ce soit chaleureux et que ça donne confiance et que surtout ça soit authentique. Vous forcez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Bien sûr, la gestion des conflits, c'est important dans l'art de la communication. Ça peut être géré de manière constructive, c'est-à-dire qu'il faut écouter les deux parties, exprimer ses sentiments, ses besoins et surtout rester respectueux dans les deux cas. Et bien sûr, il faut trouver des solutions qui soient gagnant-gagnant dans les deux cas. Ouvert, on reste calme. Bien sûr, la communication, c'est la clé, c'est pour ça qu'on est là. Il y a aussi la communication qu'on appelle non-verbale. Alors, ça joue un rôle dans l'interaction avec les personnes. Votre ton de voix, vos expressions, vos gestes communiquent souvent aussi plus que les mots que vous êtes en train de dire. Donc, faut être conscient des éléments qu'on veut apporter et le message qu'on soutient. Et bien sûr, il y a des exercices pratiques, excusez-moi, qui peuvent vous aider. Donc pratiquer des jeux de rôle, ça a l'air très bizarre comme ça, mais on faisait ça à l'école, je sais, je me rappelle dans ma formation en tout cas de vente, appelé vendeur conseil en magasin, un truc comme ça. On a fait des jeux de rôle en fait pour pratiquer des scénarios donc de communication, enfin de vente. Et ça, je sais que ça aide vachement, surtout pour la confiance en soi, parce que du coup, vous passez devant un groupe de personnes, mais soit vous êtes le vendeur, soit vous êtes l'acheteur, et ça, c'est vachement cool. Vous pouvez vous enregistrer, enfin, comme je suis en train de faire là en fait, vous parlez vous-même, ça peut peut-être vous aider à vous entraîner, vous vous revoyez, vous dites ah non, là, j'aurais pas dû faire ça, là, j'ai regardé en l'air, là, j'ai fait ceci. Comme ça, vous pouvez identifier les petits problèmes qu'il y a et travailler dessus. Et bien sûr, n'hésitez pas à demander à vos proches ce qu'ils pensent de vous, et pour vous donner un retour en fait, que ce soit positif ou négatif, qu'ils essayent de vous dire, mais je sais pas moi, passer à l'oral devant eux, et ils vont vous dire, ah mais là tu te trifouilles trop les mains, là t'as touché tes cheveux,
là t'étais pas assez précis, on n'a pas très bien compris. Ça peut toujours aider, leur avis est toujours, on peut toujours le prendre en compte. Et c'est bien aussi d'écouter les avis des autres, ils vous voient extérieurement et ça peut vous aider plus tard dans ce que vous êtes en train de faire. Écoutez, c'était une courte vidéo celle-ci, mais c'est pas un sujet que je connais, c'est juste que ça allait bien avec la confiance en soi et pour vous aider. Du coup, je le mets là, en petite vidéo. Si maintenant enfin voilà, vous vous retrouvez avec des petits conseils un peu éparpillés, communiquer avec les gens, ça se pratique. J'allais dire ça se pratique et c'est un art, mais vous savez, on me disait tout le temps dans ma formation, un bon vendeur, il peut vendre un stylo à n'importe qui. Et je pense que c'est vrai, il y a tellement de personnes qui se font arnaquer par des gens qui parlent très bien, qui s'expriment très bien, qui sont bien habillés et tout. Et bon, faut pas vous en servir pour faire des mauvaises choses, faut vraiment s'en servir pour faire les choses bien. Mais soyez patient, continuez à vous entraîner. Si vous voulez devenir plus efficace, plus empathique, enfin si vous voulez vous améliorer, plus être rouge comme une tomate quand vous passez devant des millions de personnes. Enfin je dis des millions, à chaque fois on n'est pas beaucoup, ça va être 30, 40 en classe je crois. Et voilà, si jamais ça vous a aidé, dites-le moi. Si vous avez d'autres conseils, vous pouvez les écrire en bas. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et merci d'avoir regardé et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!